Emmanuel Macron a défendu hier l'engagement fort pris par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail des soignants. C'était au cours d'un échange animé avec des personnels d'un hôpital de Paris. 8 milliards débloqués l'été dernier pour l'hôpital public, une augmentation générale des salaires de 183 € net pour les soignants, hors médecins. Mais il y a aussi, Victor Delande, un manque de bras. Oui, Olivier Véran avait promis 15 000 embauches lors du Ségur de la Santé, 7 500 pour pourvoir les postes vacants et 7 500 postes en plus. Mais dans les faits, on est très loin du compte. On a des trous partout dans nos plannings, me confie un chef de service d'un hôpital marseillais. On prend des intérimaires, ajoute-t-il, on comble les manques comme on peut, mais concrètement, on a moins de bras qu'en février-mars. Un constat partagé par Anne Gervais, hépatologue à l'hôpital Bichat à Paris. Dans mon groupe hospitalier, on a eu 192 recrutements et 192 départs. Donc c'est zéro pour l'instant. Il faut non seulement faire venir les jeunes, ce qu'on essaye de faire, mais garder les vieux, les expérimentés, les pas si vieux. Donc c'est un peu la catastrophe. Des postes vacants, il y en a dans toutes les spécialités, 27% en chirurgie et en médecine générale, 28% en psychiatrie et jusqu'à 40% en radiologie. Et puis, un autre élément plus difficilement quantifiable a aggravé la situation. Il s'agit de la première vague. Des soignants ont été dégoûtés de travailler dans ces conditions, me raconte un cadre hospitalier. Ils ne veulent plus revivre ça. Dès qu'on les rappelle pour venir en renfort, ils nous envoient gentiment balader. Victor Delande pour Europe 1. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, 9% des tests qui sont positifs, c'est en augmentation. Mais il faut dire que le nombre de tests réalisés est en baisse. Et il y a par ailleurs 1417 patients en ce moment en réanimation.